Et soudain, la première fois, le président Trump, dans l'un de ses premiers discours, critiquant la position de l'administration Biden sur la crise ukrainienne, a carrément déclaré que l'une des principales erreurs avait été de vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Mais le dirigeant des États-Unis, le dirigeant de l'ensemble du monde occidental, a tenu ses propos que nous avons globalement salués. Je ne vois pas comment un pays dans la position de la Russie pourrait permettre à l'Ukraine, juste dans sa position, de rejoindre l'OTAN. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Bien avant le président Poutine, la Russie était très ferme sur cela. Et je crois que la raison pour laquelle la guerre a commencé, c'est que Biden est sorti et a dit qu'il pouvait rejoindre l'OTAN. Il n'aurait pas dû dire cela. Dès qu'il a dit cela, j'ai dit, vous savez quoi? Vous allez avoir une guerre maintenant. Et j'avais raison. Je pense que Biden est incompétent. Lorsqu'il a dit qu'il pourrait rejoindre l'OTAN, j'ai trouvé cela très stupide. Les causes profondes du conflit en Ukraine, mentionnées pour la première fois par le dirigeant de l'Occident collectif. Il a fait cette déclaration il y a 3 mois, mais les Occidentaux et leurs médias n'ont pas capté, ou bien ils ont tout simplement joué à la sourde oreille. Alors, quand on entend cette déclaration de Donald Trump, on peut tout de suite comprendre que les négociations qui auront lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine vont forcément se pencher en grande partie sur les exigences et les conditions posées par la Russie. Le principal soutien et fournisseur de matériel militaire à l'Ukraine reconnaît que c'est une grosse erreur de l'administration précédente et que l'action de l'administration précédente, qui a créé, qui a occasionné ce conflit, je pense que tout est déjà dit. On n'a même plus à se poser des questions à savoir ce qui va se passer pendant les négociations parce que Poutine est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais fléchi depuis le début du conflit jusqu'à maintenant. Ce sont les mêmes conditions, ce sont les mêmes exigences, les causes profondes du conflit, causes profondes du conflit, tout en acceptant toujours des négociations de paix. Parce qu'il a été déjà victime de trahison par les Occidentaux. Donc, il n'est pas du tout favorable à un cessez-le-feu, que ce soit de 2 jours, 3 jours ou 6 mois ou 30 jours. Il n'est pas du tout favorable. Et ça, les Occidentaux le savent très bien. Ils savent que les Russes sont très pragmatiques. Ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Donc, je pense que cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump va forcément se pencher en faveur des exigences de la Russie. Ça, il ne faut pas rêver. Pour qu'il y ait la paix en Ukraine, je pense que c'est ce que Donald Trump va faire. Et ça sera malheureusement une capitulation pour l'Ukraine, mais bon, Donald Trump va le faire de manière subtile pour ne pas qu'on sente en réalité la défaite de l'Occident collectif, pour ne pas dire les États-Unis, grand soutien de l'Ukraine dans ce conflit. Ou ça s'envenime carrément et puis bon, ça sera la catastrophe. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. On verra bien.